Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. À la commune El Mherza Sahel, province d'El Jadida, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan lance les travaux de construction de la station de dessalement de l'eau de mer de Casablanca, la plus grande usine du genre en Afrique. La future station devra bénéficier à une population estimée à plus de 7,5 millions d'habitants. Elle sera alimentée à 100% par l'énergie renouvelable et sa gestion sera entièrement automatisée. Les épreuves du bac ont démarré ce lundi. Plus de 493 000 candidats passent l'examen au titre de cette année. Plus de 104 000 se sont présentés au niveau de la région Casablanca-Stade. En fin de journal, nous irons à la découverte de jeunes talents de rap et de slam venus tout droit de Bruxelles. Ils s'appellent Maki et Msbahi, une fusion musicale entre artistes bruxellois qui offre un véritable pont entre les cultures et les styles de musique. Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan a procédé aujourd'hui à la commune El Mherza Sahel, relevant de la province d'El Jadida, au lancement des travaux de construction de la station de dessalement de l'eau de mer de Casablanca, la plus grande usine du genre en Afrique, avec à terme une capacité annuelle de production de 300 millions de mètres cubes, devant bénéficier à 7,5 millions d'habitants. La future station sera alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable et sa gestion sera entièrement automatisée. Le film de l'activité princière avec Iman Ablo. Un projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la question stratégique de l'eau, particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit pluviométrique notable et une très forte pression sur les ressources hydriques conventionnelles dans les différentes régions du royaume. À la commune Le Mherza Sahel, province d'El Jadida, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, lance les travaux de construction de la station de dessalement d'eau de mer de Casablanca, la plus grande usine du genre en Afrique, avec à terme une capacité annuelle de production de 300 millions de mètres cubes et une population bénéficiaire estimée à 7,5 millions d'habitants. Le projet fait partie intégrante de l'axe amélioration de l'offre hydrique du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, lancé en 2020 par Sa Majesté le Roi et dont le coût global devra atteindre 143 milliards de dirhams. La future station, qui permettra de répondre à la demande croissante en eau du Grand Casablanca, des villes de Stade, de Barchid et de Bir Jadid et des régions avoisinantes, sera réalisée en 2 tranches sur un terrain de 50 hectares et nécessitera un investissement global de 6,5 milliards de dirhams, mobilisé grâce à un partenariat public-privé. Lors de la première tranche, dont la mise en service est prévue fin 2026, la station doit atteindre une capacité de 548 000 mètres cubes d'eau traitée par jour, soit 200 millions de mètres cubes par an. Extensible dans une deuxième phase, prévue pour la mi-2028, à 822 000 mètres cubes par jour, soit 100 millions de mètres cubes supplémentaires par an, dont 50 millions à usage agricole. C'est un ouvrage extrêmement stratégique pour sécuriser et renforcer l'approvisionnement potable de toute la région. Il a été réalisé grâce à un partenariat public-privé, où l'ONI s'est associé à des partenaires privés, nationaux et internationaux, pour le financement et la réalisation du projet. C'est un ouvrage aussi important d'un point de vue technique, puisqu'il est aujourd'hui doté des meilleures technologies dans le domaine et aussi alimenté avec de l'énergie renouvelable. Ce proyecto es realmente espectacular, tanto por su definición. C'est un grand honneur de faire partie de ce projet d'envergure, considéré comme un des plus grands à l'échelle mondiale, avec des équipements ultra-modernes et une composante essentielle liée au développement durable par l'usage de l'énergie renouvelable. Ce projet d'envergure porte sur la réalisation d'une unité de dessalement d'eau de mer par osmose inverse et la mise en place d'un système de transport de l'eau potable produite comprenant 3 stations de pompage, 3 réservoirs de stockage et un réseau de distribution de près de 130 km de conduite d'adduction.
La future station sera alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable et sa gestion sera entièrement automatisée. Les projets de dessalement d'eau de mer, un chantier d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la question stratégique de l'eau. Il fait partie intégrante de l'axe amélioration de l'offre hydrique du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, lancé en 2020 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Iman Ablou, Abd Ilah El-Chab. L'eau, une ressource naturelle qui se raréfie. En cause, le dérèglement climatique. Au Maroc, les 5 dernières années ont été particulièrement sèches. Mais la réponse ne s'est pas fait attendre grâce à une vision royale clairvoyante et proactive. Elle prend forme à travers le programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, lancé par le souverain. Le royaume est ainsi à l'avant-garde de la gestion des ressources hydriques. Le pays s'oriente vers un recours accru aux ressources non conventionnelles, notamment par le transfert des eaux interbassins, et se lance dans la construction de nouveaux barrages et la réutilisation des eaux usées. Nous avons toujours attaché une importance capitale à la problématique de l'eau sous tous ses aspects. À cet égard, nous avons consacré plusieurs séances de travail à l'examen de cette question. Elles ont abouti à l'élaboration du programme national prioritaire de l'eau 2020-2027. Au fil de l'eau, l'innovation hydrique se dresse comme une des composantes essentielles de la riposte marocaine, avec en prime le dessalement d'eau de mer. D'ici 2030, le Maroc compte atteindre une vingtaine de stations pour une capacité globale de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau traitée par an. Une alternative qui se veut une solution à la lutte contre les effets de la sécheresse, avec un aspect rehaussé de sensibilisation et de bonne gouvernance, en exécution des hautes orientations royales. Nous avons veillé à l'élaboration du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. À cet égard, nous appelons au suivi minutieux de toutes les étapes de mise en œuvre de ce programme. D'ailleurs, nous ne tolérerons aucune forme de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion ou d'exploitation anarchique et irresponsable de l'eau. Le pays passe donc à la vitesse supérieure. À ce jour, 7 stations de dessalement d'eau de mer sont en cours de réalisation, dont celle de Dakhla qui devra être fin prête l'année prochaine. D'autres sont programmées à l'horizon 2030. Et depuis janvier 2022, la station d'Agadir est opérationnelle, tout comme celle de l'Ayoun. Mais la plus grande station, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau du continent, n'est autre que celle de Casablanca, avec une capacité annuelle de production prévue de 300 millions de mètres cubes. La station aura pour mission d'alimenter en eau la région de la plus grande ville du pays. Le projet devra bénéficier à 7,5 millions d'habitants. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat la ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipotemon, porteuse d'un message écrit adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Lors d'un point de presse à l'issue de cette entrevue, Madame Baipotemon s'est félicitée de l'excellence de la coopération que le Royaume du Maroc et la République centrafricaine entretiennent depuis bien fort longtemps, soulignant que cette coopération est non seulement amicale mais fraternelle. Elle a également ainsi saisi l'occasion pour exprimer ses vifs remerciements au Royaume du Maroc pour ses différents appuis aux efforts que mène la République centrafricaine dans le cadre du processus de sortie de crise. La chef de la diplomatie centrafricaine a réaffirmé le soutien de son pays au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional en conformité avec la Charte des Nations Unies, a-t-elle affirmé. À l'occasion de Eid al-Adha, les pensions des retraités et des ayants droit seront versées exceptionnellement à compter du jeudi 13 juin afin de leur permettre, ainsi qu'à leurs familles, de célébrer cette occasion religieuse dans les meilleures conditions. C'est ce qu'indique la Caisse marocaine des retraites dans un communiqué.
Plus de 493 000 candidats passent l'examen national du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2023-2024. Les épreuves se poursuivront jusqu'à jeudi. Plus de 104 000 élèves se sont présentés au niveau de la région Casablanca-Stade. Reportage Mohamed Chikir, Leila Asli et Zakaria Moukimbil. Ils sont près de 300 candidats à passer l'examen national unifié du baccalauréat au lycée secondaire technique annuel à Casablanca. C'est l'un des centres d'examen désignés au niveau de la direction provinciale de la préfecture d'arrondissement de Ain Chouk. Première matière au programme, les sciences physiques. Mais avant toute chose, des candidats s'assurent de la fermeture des enveloppes contenant les épreuves qui sont ensuite distribuées sur les 16 salles d'examen. Je suis en filière sciences physiques. Ce matin, nous avons 3 heures d'épreuve. L'après-midi, nous allons passer l'anglais. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour nous préparer. Tout devrait bien se passer. Nous nous sommes bien préparés à l'examen national. Nos enseignants nous ont beaucoup aidés. Nous espérons que la réussite sera de notre côté. Les matières au programme diffèrent en fonction de la filière et de l'option. Dans ce centre d'examen, le nombre de candidats se répartit entre 60% de filles et 40% de garçons. Un ensemble de mesures sont adoptées pour assurer un bon déroulement de cette échéance importante. L'ensemble des intervenants sont mobilisés pour garantir le déroulement de l'examen dans de bonnes conditions. Des ressources humaines et logistiques importantes sont mises en place. Nous souhaitons la réussite à tous les candidats dans un climat d'égalité des chances. Dans le but de lutter contre la fraude, des panneaux signalétiques sont affichés et des campagnes de communication et de sensibilisation ont été diffusées afin de sensibiliser les candidats au risque de ce phénomène. Au niveau de la direction provinciale de la préfecture d'arrondissement de Ain Chouk, on compte plus de 7320 candidats à l'examen national unifié, dont 998 candidats libres répartis sur 18 centres d'examen. L'actualité internationale marquée par les résultats des élections européennes, un scrutin qui enregistre la percée de l'extrême droite dans nombre de pays. Les résultats ont montré une progression des droites nationalistes et radicales, notamment en Italie, en Allemagne ou encore en France, où le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, a dominé les élections avec 31,37% des suffrages exprimés, suivi par la majorité présidentielle avec 14,6% des voix. Après l'annonce des résultats provisoires, hier soir, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées avec un premier tour le 30 juin et un second tour le 7 juillet. Gaza, toujours sous le feu des bombardements israéliens. Le territoire palestinien assiégé a connu un week-end particulièrement meurtrier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de retour au Proche-Orient ce lundi pour promouvoir un cessez-le-feu dans la bande. Le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien assiégé a affirmé que 274 personnes avaient été tuées et 698 blessées samedi à Nusayrat, dénonçant un massacre dans une zone densément peuplée de la bande de Gaza. Allons à présent à la découverte de jeunes talents de rap et de slam venus tout droit de Bruxelles. Nous le disions en titre, ils s'appellent Maki et Mesbahi. À Rabat, ils ont gratifié le public d'une performance qui fait la part belle à l'improvisation et à l'interaction. Hassan Silla, Zakaria Moukimbil. On est l'homme de la musique, on a l'adar, il faut que ça se positionne. Au rythme des guitares et des percussions, Mohamed Mesbahi interprète ses chansons urbaines qu'il a peaufinées par le métissage de différents styles. Résultat, une technique unique développée par cet artiste belgo-marocain, fusionnant les cadences marocaines et occidentales. Pour ce spectacle, il est accompagné de Maki, artiste bruxellois de slam et de rap, dont le flow s'intègre harmonieusement avec les mélodies du groupe Mesbahi et Sohabou. Alors je laisse passer quelques secondes à des kilomètres à la ronde. J'explore les rythmes marocains avec les harmonies occidentaux. Donc tout le bagage que j'ai ramassé là-bas, j'essaie de mélanger ici. Parfois j'ai fait des chansons
de Brel, par exemple, en Gnawi. Là, je prends Hussein Slaoui, je le fais en country. Et je fais comme un pont. C'est le fruit des rencontres depuis quelques années. Et j'ai rencontré là le propriétaire ici de Tatmin. Et on collabore ensemble. Et le but, c'est de présenter un plateau bruxellois. Et le concept, ça s'appelle l'autre Bruxelles. Car ton état de siège, montée qui dépend de ton rang, de ta classe. Poète urbain et engagé, Maki jongle avec les styles et les stéréotypes. Sa prestation offre une performance où l'improvisation et l'interaction avec le public sont un trait essentiel. Apprécié sur la scène bruxelloise, Maki est autant prisé pour ses talents de slammer que de freestyler. Ou l'envie de comprendre quand je me rappelle le son de la voix de ma nonna. Moi je viens du hip-hop, donc mon style musical a démarré à partir du rap. En 2012 j'ai fait un album qui était un mélange de hip-hop et de flamenco. Et j'ai surtout fait un travail autour de l'écriture en fait. Donc ça a commencé à partir du rap et puis après aussi via l'improvisation. Juste arrivé, de temps en temps c'est pas toujours évident. Cette fusion entre artistes bruxellois offre un véritable pont entre les cultures et les styles de musique. Une opportunité aussi de connaître d'autres aspects de l'immigration marocaine en Belgique, incarnée par Mesbahi, un artiste qui a grandi en Flandre, loin de son pays natal, et qui décide d'y revenir à 20 ans pour redécouvrir ses origines musicales et donner un nouvel élan à sa créativité. Voilà, c'est ainsi que se referme l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula à 21h. Excellente soirée.